Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou 2020. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment on fait pour tailler nos framboises. Donc, pour tailler les framboises, c'est relativement simple. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est de reconnaître les bois de l'année, les bois de l'année passée et ceux qui ont donné des fruits. Je vais vous montrer des exemples. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va avoir besoin pour faire notre taille de nos framboises, on va avoir besoin d'un bon sécateur. On va avoir besoin de n'importe quel produit qu'on peut utiliser pour désinfecter notre outil, parce que c'est très important de travailler toujours avec des outils qui sont propres, qui sont vraiment désinfectés pour justement pas répandre de maladies dans nos plants. Par la suite, on va avoir besoin de gants aussi, étant donné que les framboises ont beaucoup de piquants, et puis ça pique énormément, donc on veut protéger nos mains. Et c'est tout. Donc pour commencer, on va avoir besoin de notre sécateur. Oui, c'est sûr que j'utilise un gros parce que ça va beaucoup mieux pour faire ceux qui sont à la base, étant donné que le tronc est beaucoup plus gros. Je me suis pris une petite bouteille comme ça pour pouvoir mettre mon alcool dedans pour désinfecter. Ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment désinfecter notre lame bien comme il faut pour s'assurer que notre outil est propre. On peut utiliser aussi un tout petit. Comme je vous dis, on utilise le gros pour le plus bas, pour les branches qui sont les plus basses, qui sont beaucoup plus grosses. Et pour ceux qui sont sur le dessus, j'utilise un petit. Il n'y a pas d'étape exactement. Il faut faire étape 1, 2, 3. Il y a plusieurs façons de le faire. Comme je vous dis, moi, ce que je vais faire, étant donné, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un gros tas. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo pour vous montrer un beau système de treillis pour vraiment les séparer. Étant donné que quand on a un tas de framboises comme ça, étant donné qu'ils poussent beaucoup et que ça pousse énormément, on se retrouve rapidement avec un tas de framboisiers comme ça. Et puis, on n'a plus accès dans le milieu, donc on a beaucoup de pertes. Donc, ce que je vais faire, il y a des petits bâtons au sol. Je vais faire 2 rangées, donc je vais pouvoir longer la remise dans le centre et à l'extérieur pour pouvoir aller les cueillir. Donc, pour commencer, on peut utiliser le gros. On peut commencer tout de suite à enlever les branches mortes. Vous allez voir, j'ai pris une photo. On voit tout de suite la différence. Le bois qui est mort, celui qui était de l'année passée, qui a déjà donné des fruits, est rendu un bois qui est mort, qui est blanc, qui est brun, pâle, pâle, pâle. Donc, ce bois-là, on le coupe à la base. On essaie de le couper le plus ras possible du sol. Donc, comme je vous dis, on n'a pas besoin de le faire exactement de cette façon-là. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de commencer par le dessus. Comme ça, il y a beaucoup moins de branches hautes quand je vais travailler plus bas. Étant donné que je veux que ça soit beaucoup plus facile d'aller tailler mes branches qui sont mortes au ras le sol. Donc, je vais commencer par le dessus. Donc, pour commencer, on voit très bien que cette branche a eu des fruits l'année passée. En passant aussi, il y a 2 types de framboises. Il y a des framboises qui sont remontants et non remontants. La différence entre des framboisiers remontants et pas remontants, les remontants vont vous donner 2 récoltes. Ils vont vous en donner une tôt en été et tard en été pour justement avoir 2 récoltes. Les non remontantes, eux, vont vous en donner seulement qu'une. Donc, il est préférable d'avoir des remontants. Donc, pour la première, comme on peut voir, cette tige-là, on voit tous les fruits qui sont au bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper à un œil en bas des fruits à cette hauteur-là. Vous allez voir que
à un œil, je ne le couperai pas sens comme ça. Je vais le couper sens contraire. Je vais montrer une photo pour s'assurer que s'il pleut, que l'eau s'égoutte, l'eau va s'égoutter à côté et non pas sur le bourgeon pour endommager le bourgeon et risque de gel et puis donner des maladies. Donc, on coupe tous les bouts, comme on peut voir ici, c'est la même chose. Oui, il y en a déjà des bourgeons qui ont déjà sorti, c'est pas plus grave que ça. On le coupe. Il y a des gens qui vont dire que de le couper à 4 pieds, à 6 pieds, à 8 pieds, moi je vous dirais de le couper à la hauteur que vous voulez. Moi ici, j'ai beaucoup de vent. Donc ce que je veux pas, c'est que mes plants montent trop haut, puis qu'ils pognent dans le vent, puis qu'ils finissent par casser, et puis endommager les plants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première coupe pour tout enlever les branches qui ont fructifié l'année passée. Et puis, par la suite, je vais les ramener à la hauteur que j'ai besoin. Je voulais juste vous montrer un petit exemple aussi de proche. On voit la branche avec les fruits de l'année passée. Donc quand on la coupe, juste s'assurer de la couper comme il faut. On voit ici qu'il y a un bourgeon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper 1 cm en haut. Et puis on va le couper en angle. De cette façon-là. Et non pas de même, parce que si on le coupe, je vais faire un exemple, si on le coupe comme ça, ce qui va arriver, c'est que l'eau qui va couler ici va couler sur le bourgeon. Et s'il y a encore des risques de gel, ça risque de brûler et d'endommager le bourgeon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment s'assurer de le couper en 45 de cette façon-là. Comme ça, l'eau, si elle égoutte, elle va s'égoutter de l'autre côté. Donc ici, c'est un aperçu d'une branche qu'il faut couper au ras le sol. On la voit, le bois est vraiment sec, est vraiment mort. Donc, elle, on va venir la couper le plus bas possible. Comme je vous ai dit, j'ai désinfecté mon sécateur et je venais le couper à la base. On voit très bien le bois qui est vraiment mort, qui est sec. Donc, celui-là, il faut l'éliminer. Puis, ce que ça fait aussi, quand on élimine les branches directement au sol, ça va aider aux framboisiers de faire des nouvelles pousses. Donc, il y en a un autre ici. On fait la même chose. On coupe la branche et on les élimine au complet. On voit très bien que le bois est rendu tout sec. Puis, il n'y a aucun signe de verre à l'intérieur. C'est vraiment sec, sec, sec. Donc, c'est ce que ça donne après avoir taillé les framboisiers. On a éliminé, comme on peut voir, beaucoup de tiges mortes. On voit vraiment la différence entre les branches qui sont mortes et puis les branches qui ont 1 an ou 2. On voit vraiment par la couleur, on voit que les branches ils sont vraiment qui cassent à rien. Et puis on voit que le bois il est vraiment mort comparativement à eux qui sont encore comme un brun pâle. Et puis on voit tout de suite qu'il y a déjà des nouvelles pousses dedans. Donc eux autres sont prêts pour la nouvelle saison. Donc comme on peut voir, c'est très facile. Ça prend juste des bons outils, des bons gants, des chandails manches longues parce que sinon on est tous graffinés. C'est ça qui arrive quand on les laisse aller, nos framboises. Ça nous fait un gros tas de framboises, puis c'est très difficile d'accès dans le milieu. Et puis, durant l'été, c'est la même chose. On a de la misère à aller chercher nos framboisiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un beau système de treillis. Donc, comme vous pouvez voir, ils ne sont peut-être pas taillés à la bonne hauteur parce que
avant même que je les taille, je vais pouvoir faire mon système de treillis. Puis à partir de là, la hauteur que je vais vouloir, je vais les tailler à environ 1 pouce de la dernière corde que je vais mettre. Donc, de cette façon-là, ça va déterminer la hauteur que je veux. Petit conseil aussi, quand vous voyez par plan, il y a 4-5 branches qui poussent. Si vous en voyez des tout petites qui sont vraiment faibles, qui n'ont pas de l'air à vouloir bien pousser, on les coupe tout de suite. On essaie de garder toujours les plus belles tiges de façon à ce qu'on ait toujours un plant qui va être productif pendant toute la saison. Donc, les petites branches, on les enlève. Aussi, si vous avez des connaissances ou vous connaissez quelqu'un qui a des plants de framboises, je vous conseille d'en acheter un ou habituellement, les gens ils vont s'en débarrasser parce qu'un framboisier, ça pousse partout. Comme on peut voir, il y a des rejets qu'on appelle, ça va pousser partout. Donc, il faut les contrôler. C'est pour ça que je veux faire un système de treillis pour vraiment les ramener dans une rangée pour que ça soit plus facile pour les cueillettes, puis pour pouvoir aussi plus facilement les contrôler. Donc, ça pousse partout. Fait juste demander à quelqu'un qui a un framboisier qui vous donne un petit plan. Puis vous allez voir que dans une couple d'années, vous allez vous ramasser avec autant de framboisiers. Moi, je vous dirais que ça fait environ... ça va être la 3e été. Donc, comme on peut voir, j'en ai une 50aine que je vais mettre sur une rangée, sur une ligne, pour que ce soit plus facile. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris comment on fait pour tailler les framboises. Laissez-moi des commentaires si vous avez des commentaires ou d'autres trucs ou d'autres suggestions. Mais comme je vous dis, si vous les laissez aller, les framboisiers, c'est ça que ça donne. C'est pas ça qu'on veut parce que c'est très dur à les tailler, surtout au centre quand il faut enlever les grosses branches et aussi les bouts pour les rafraîchir. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo qui va être vraiment le système de treillis, on clique sur la petite cloche sur le côté pour ne pas la manquer. Et d'ici là, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super belle journée étant donné qu'on en profite. Il fait super beau. On est le 1er mai. Donc, sortez dehors, allez vous amuser. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.